bouge tes locks pendant que je rentre mon coq dans le froc. Mais comment ils vont Eh oui les gars, après 2 mois je suis enfin de retour. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Et c'est tout simple en fait, la raison de mon départ c'est que j'ai dû travailler dur en ce moment là. C'était la galère. C'était la galère. Je faisais des allers-retours Paris, New York, business, tout ça là. Il y avait mon agent qui me contactait. J'avais des problèmes de partout. Mais ouais les gars, c'est ça la vie de star. Quoi? Ah non, non, c'est complètement faux en fait. C'est complètement faux. J'avais juste la flemme de sortir la caméra et de faire des vidéos. Mais là les gars, je me suis dit, faut que je revienne. Donc je suis revenu, là je suis de retour et je suis désolé. Bien sûr, je vous présente mes excuses pour pas avoir fait de vidéo pendant 2 mois. Et du coup, quand t'as un rendez-vous important, tu sors une chemise. Et bah là les gars, pour le retour, j'ai dû sortir la chemise. Voilà, la chemise, elle est là. Elle est là la chemise. Vous la voyez bien? Est-ce que vous la voyez bien? Et dites-moi aussi dans les commentaires si elle me va très bien aussi, tu vois. J'ai dû sortir la chemise pour me faire pardonner les gars, mais c'est bon. Je suis là. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que tout est carré. Du coup là les gars, ce qu'on va faire c'est qu'on va répondre à des énigmes. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé dans YouTube énigmes. Voilà, c'est tout simple. J'ai tapé ça dans YouTube dans la barre de recherche. Et je me suis dit on va se regarder une vidéo comme ça. Quoi? T'es pas content? Hein? T'es pas content? Mais je m'en fiche les gars, c'est ma vidéo. Et oui, si je veux, après 2 mois, oui je peux faire une vidéo réaction. C'est moi qui décide de ce que je fais. Donc les gars, plus sérieusement, allez, on se retrouve tout de suite. Un scientifique avait besoin de volontaires pour ses expériences. 2 amis, William et Oliver, ont accepté de participer aux essais. Ils avaient besoin d'argent et le scientifique leur avait promis que les expériences seraient totalement inoffensives. La bonne blague. Mais peu de temps après leur arrivée au laboratoire, les gars ont découvert que c'était un piège. En réalité, le scientifique avait prévu de tester les réactions des volontaires à différents poisons. Il a séparé les amis et les a enfermés dans des pièces différentes. La seule façon de s'échapper était de le faire ensemble. Malheureusement, le scientifique était extrêmement prudent. William et Oliver ne pouvaient pas se voir. L'un d'eux pouvait utiliser la salle de bain le soir et l'autre seulement le matin. Et pourtant, en quelques jours, les 2 hommes ont réussi à s'échapper. Alors, donc là faut répondre comment ils ont fait, c'est ça j'imagine. Moi je pense hein, que alors soit ils ont laissé des... Non mais il fallait pas se voir, ils sont réussi à s'échapper. Ah, ils ont creusé un trou derrière le miroir. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Ça peut être ça, ils ont creusé un trou au fur et à mesure en se laissant des notes et tout, ou je sais pas trop. Pour réussir à s'échapper, ça doit être ça. On va voir la réponse. Comment ont-ils fait? Tu as 8 secondes pour le découvrir. Ah non, c'est là où ça... Ils ont écrit des messages avec leurs doigts sur le miroir embué de la salle de bain. Plus tard, ils ont pu lire les messages en soufflant dessus. Bon, la vérité, pourquoi j'ai fait ce test, c'est surtout pour booster mon ego, tu vois, je voulais me dire que je suis très intelligent, et ça le prouve, voilà, tu vois ce que je veux dire, ça le prouve, j'ai deviné, je savais qu'il y avait un truc avec le miroir, tu vois, t'as capté, je savais qu'il y avait un truc avec le miroir, donc c'est bon, j'ai réussi. On passe à la deuxième question, mon gars. Camilla était partie en croisière sur un yacht de luxe pour faire un tour dans la Méditerranée. Un matin, elle s'est réveillée et a découvert que toutes ses précieuses bagues avaient été volées. Elle s'est précipitée voir le capitaine et lui a demandé de retrouver ses bijoux. Il a interrogé l'équipage et les invités et a trouvé 3 suspects. Matteo, le marin, a dit au capitaine qu'il était trop occupé à remplir l'équipement de plongée pour la plongée du matin. Andrew, le cuisinier, a dit qu'il était en train de prévoir le menu de la semaine suivante. Il n'avait pas fait attention à ce qui se passait dans les environs. Stella, une autre passagère, a déclaré qu'elle était épuisée après avoir plongé la veille. Elle s'était couchée et ne s'était pas réveillée jusqu'au moment où le capitaine était venu l'interroger. Après avoir réfléchi pendant plusieurs minutes et avoir regardé autour de lui, le capitaine a compris qui avait pris les bijoux. Peux-tu aussi le découvrir? Ok, attends, là les gars, j'ai pas vraiment suivi l'enquête, donc je vais essayer de réfléchir avec ma tête. Il remplaçait l'équipement de plongée. Donc là il y a un équipement de plongée, donc on peut le voir en bas à gauche, donc c'est peut-être lui je pense. La dame elle a dit qu'elle dormait mais elle a des habits.
Et donc c'est bizarre, tu vois, tu t'endors pas avec tes habits, enfin je sais pas, moi en tout cas moi je m'endors pas avec mes habits. Et donc le cuisinier, ça c'est possible. Donc moi je pense que c'est la dame qui dit qu'elle dormait, je pense qu'elle est en train de mentir complètement et qu'en vrai elle était là en train de voler les habits, les bijoux. On va voir. C'est Matteo. Il a affirmé qu'il avait fait le plein de l'équipement de plomb. Je suis débile. Oh là 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 là. Attends, on va voir ça, la réponse. Mais les bouteilles d'oxygène étaient toujours à zéro. Ah, ok, je viens de comprendre. Qu'est-ce que je peux dire sur ça, mec? Mais c'est tiré par les cheveux. Donc, tu voulais que je regarde les bouteilles de plongée et voir la pression des bouteilles. Enfin, comment je pouvais savoir, moi? Allez, c'est ça. Ça compte pas, on dit que ça compte pas, ok? Marc, le PDG de sa propre entreprise, est venu travailler et a allumé son ordinateur. En quelques minutes, il saute de son siège, prend le téléphone et appelle son ami Lucas, un inspecteur de police. Lorsque l'homme arrive, Marc lui dit que toutes les données liées à une affaire super importante ont été effacées de son ordinateur. 3 personnes s'étaient approchées de l'ordinateur et Lucas les a donc toutes interrogées. Alison, la comptable, a dit au détective que l'ordinateur était resté gelé. Elle avait juste appuyé sur plusieurs touches du clavier et tout avait repris normalement. Logan, le spécialiste informatique, a affirmé qu'il avait juste mis à jour le logiciel antivirus et n'avait rien touché d'autre. Evelyn, la secrétaire, a dit qu'elle était avec Logan. La seule chose qu'elle avait faite avait été de redémarrer l'ordinateur. Lucas a relevé des empreintes digitales sur l'ordinateur et autour de celui-ci, et en un rien de temps, il a su qui avait supprimé les fichiers. Peux-tu le découvrir toi aussi? Et donc, alors, j'ai appuyé sur quelques touches pour faire fonctionner l'ordinateur. Sauf qu'il n'y a aucune empreinte sur le clavier. Vous avez vu? Ah là, vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai mis à jour l'antivirus, bah t'as juste à cliquer, c'est possible. J'ai redémarré le dispositif, attends. Possible, je pense que c'est possible parce que on dirait un Mac, tu vois, et normalement pour allumer l'ordinateur c'est à l'arrière. Donc je pense que c'est possible que Logan et l'autre et sa pote disent la vérité. Et que celle qui dit qu'elle a appuyé sur plein de touches du clavier, bah il n'y a pas d'empreinte sur le clavier tout simplement. Donc c'est elle qui ment, je pense. Je pense que c'est ça. Il n'y avait pas d'empreinte digitale sur le clavier. Cela signifie qu'Alison a menti. Oh, mais je suis trop fort, mais je suis trop fort. Mais le FBI, engagez-moi là, c'est incroyable là, mais je suis trop fort. En fait, je suis même pas surpris, hein. Je suis tellement intelligent que... Depuis son enfance, Emma rêvait de devenir la reine du bal et il y avait de fortes chances que son rêve se réalise. Elle était populaire, intelligente et belle. Emma voulait retransmettre en direct la cérémonie sur Instagram en attendant les résultats. Mais il n'y avait pas de Wi-Fi ni de réception dans le gymnase de l'école où se déroulait l'événement. Au début, Emma a été contrariée, mais elle s'est vite concentrée sur le discours du maître de cérémonie. Et maintenant, nous allons découvrir qui sont le roi et la reine du bal. Attendez, où est la boîte avec les votes? Quelqu'un avait pris la boîte et jeté tous les votes dans la piscine de l'école. Maintenant, ils étaient illisibles. Le directeur avait 4 suspects. Ava a déclaré qu'elle avait dansé toute la nuit comme le reste des élèves. Steve a dit qu'il avait quitté le gymnase pendant 1 minute ou 2 pour répondre à un appel téléphonique, mais il était revenu tout de suite pour continuer à s'amuser. Lisa a expliqué qu'elle s'était disputée avec son petit ami après l'avoir vu avec une autre fille. Elle s'était enfuie du gymnase parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un la voie pleurer. Et Eden a dit qu'il avait perdu sa cravate à un moment de la nuit. Il était à sa recherche quand l'accident s'était produit. D'accord. Bah alors moi j'aurais dit, c'est genre logiquement que c'est celui qui a dit qu'il est parti faire l'appel, tu vois, parce que il y avait pas de connexion, mais il a dit qu'il est parti faire son appel en dehors du gymnase, donc peut-être qu'il y a juste pas de connexion juste dans le gymnase, tu vois. Donc je partirais sur celui qui dit qu'il est parti faire l'appel, mais en même temps je suis pas sûr à 100% que ce soit lui. C'est dansé toute la nuit. Je suis disputé avec mon petit ami. Ouais, je pense que c'est celui qui a dit qu'il est parti faire l'appel, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est lui. Steve est le menteur. Il n'avait pas quitté le gymnase. Mais là c'est trop là. Mais là c'est trop, mais je suis trop fort. Mais je suis trop fort en fait, je suis un génie. Mais là, futur Albert Einstein, là c'est moi en fait, là c'est moi, mais appelez-moi.
Est-ce pour répondre à un appel je suis trop fort. téléphonique, puisqu'il n'y avait pas de signal à l'intérieur. Michael a invité ses amis à venir chez lui pour faire une fête. Après avoir mangé et dansé, les jeunes ont décidé de jouer à cache-cache. Le seul endroit que Michael avait demandé à ses amis d'éviter était le bureau de son oncle. Il leur a expliqué que son parent était un peu bizarre et que sa chambre était probablement équipée de toutes sortes de pièges. Le jeu a commencé, Daniel avait des problèmes pour trouver une cachette sûre. Paniqué, il s'est faufilé dans la première pièce qui était sur son chemin. Ce n'est qu'une fois que la porte s'est refermée dans son dos et que le verrou a fait clic, qu'il s'est souvenu de l'avertissement de Michael. La porte par laquelle il était entré était verrouillée par un mot de passe avec des lettres. Totalement perdu, le gars a regardé autour de lui. Est-ce que c'est bien un morceau de papier, là, dans le coin? Il l'a ramassé et a vu 4 chiffres. Attends, juste, l'oncle, là, il est débile. Donc là, t'as ta pièce, tu vois, hyper sécurisée et tout, et tu mets ton code juste à côté, en fait. Genre, tout le monde peut le trouver. C'est quoi ce truc? 6, 5, 9. Daniel a réfléchi et a réussi à sortir de la pièce. Comment a-t-il fait? Alors, 1, ça doit être U, tu vois, U, parce que c'est la première lettre qui apparaît, tu vois, U. Donc en partant de la gauche, donc U, après 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc U, K, je pense, hein, et 5, S, U, K, S, et 9, ça doit être M, K, S, M, ça doit être un truc, je pense que c'est ça. Donc tu vois, tu pars de la gauche, donc tu descends, et avec le chiffre, tu trouves les lettres, quoi, ça doit être ça, je pense. Le code était les premières lettres des 4 chiffres 1, 6, 5, 9, U, S, C, N. Attends. Alors, U, j'ai bon. S, ok, mais non. 1, 6, 5, 9. U. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais il part du bas. Mais du coup, j'ai raison, en fait. Non. U, S, C, N. What the fuck? Attends, il a eu C comment alors? Parce que ça fait 1, 2... Ouais, en fait, je me suis complètement trompé, donc je sais pas du tout comment il a compris, comment il a eu son truc. Un jour, un gardien de prison entend accidentellement des rumeurs qui l'inquiètent beaucoup. Quelqu'un préparerait une évasion. Le gardien a regardé toutes les images des caméras de surveillance et a découvert que 2 femmes avaient eu un comportement suspect. L'une d'elles était une ancienne culturiste, musclée, avec des cheveux courts et couverte de tatouages. L'autre était calme et réservée. Elle préférait passer du temps seule et pleurait. Elle avait un couteau dans son pain, elle a vraiment un couteau. Regardé la vidéo plusieurs fois, le garde a compris quelle femme avait l'intention de s'échapper. Peux-tu faire de même? Là c'est simple, hein, je veux dire, déjà de où t'as un couteau, tu vois, genre, quand t'as un couteau, en dépression, c'est sûr que tu veux t'enfuir, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je pense que c'est celle de droite. Je pense que c'est celle de droite. Enfin, t'as un gros couteau, tu peux couper les trucs pour sortir, ou j'en sais rien comment elle a utilisé quoi pour sortir, mais c'est sûr, c'est elle. C'est sûr. C'est la 2e prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à... Qu'est-ce que j'ai dit, mon gars? Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est incroyable comment je suis trop fort. J'avais raison, j'avais encore trouvé. Est-ce que c'est parce que ces énigmes sont faciles? Non, c'est surtout parce que je suis hyper intelligent, si tu vois ce que je veux dire. À travers les barreaux métalliques, voilà. Un brillant entrepreneur, propriétaire d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, et son ami Jackson, un célèbre détective privé, sont rentrés d'un long voyage à l'étranger. Ils ont décidé de s'arrêter à la villa de Nathan sur le chemin du retour. Mais lorsque les hommes sont entrés dans la maison, ils ont trouvé que tout ce qui avait plus ou moins de valeur avait disparu. Toute la villa était en désordre. « Je ne suis parti que depuis un mois. Que s'est-il passé ici ?» s'est exclamé Nathan. Jackson a pris une pomme sur la table de la salle à manger et a commencé à la croquer avec attention. La serrure n'est pas cassée, cela signifie que la personne qui a pris tes affaires avait la clé. Au bout d'un moment, le détective a demandé à Nathan d'inviter 3 personnes. Mia, la nièce de Nathan, a dit à Jackson qu'elle n'était pas allée chez son oncle. Cela faisait 2 mois qu'elle avait de sérieux problèmes avec sa voiture et la villa était trop loin de la ville pour y aller en transport public. Sarah, la femme de ménage, a affirmé qu'elle était passée il y avait plusieurs semaines pour apporter de la nourriture et ranger. Mais depuis, elle n'était pas revenue à la villa. Attends, je vais dire après.
Adam, le jardinier, a dit à l'inspecteur qu'il était en vacances et qu'il venait de rentrer. Il a même proposé de montrer ses billets d'avion à Jackson. Le détective a immédiatement compris qui était derrière tout ce bazar. Tu as 8 secondes pour le découvrir. Est-ce que ce serait pas encore à mon tour de résoudre l'énigme? C'est simple les gars, je pense que c'est la blonde, celle du milieu. Pourquoi? Ouais, attendez. Parce que elle dit qu'elle est venue il y a 2 semaines. Et qu'elle est venue déposer de la nourriture. Le détective, il a mangé dans une pomme qui était plutôt appétissante. C'est-à-dire qu'elle était là depuis pas très longtemps, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a moins de 2 semaines, elle est venue déposer la pomme. Donc c'est elle qui est venue, qui a tout saccagé, qui est venue voler ses trucs et tout. C'est la blonde, c'est obligé. C'est obligé. C'était la femme de ménage. Ouais, j'ai tout dit, j'avais encore raison. Je suis trop fort, mais je suis trop fort. Porté de la nourriture il y a plusieurs semaines. Mais la pomme que Jackson a prise sur la table était parfaitement fraîche. Un jour, Madame White a entendu quelqu'un pleurer. C'était sa petite élève Abigail. La fille a dit à sa prof que ses biscuits avaient disparu de son casier. Quelqu'un les prenait depuis plusieurs semaines déjà, mais Abigail ne savait pas qui. Madame White... Tu vois, moi j'ai vraiment eu de la chance que... et j'ai encore de la chance parce que je suis toujours à l'école, de m'être jamais fait voler raquette, quoi que ce soit. Genre, tu vois, moi j'ai jamais eu ce problème de les grands ils me volent mon goûter. C'est plutôt moi qui volais le goûter aux grands, tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est pas vrai. Non, mais j'ai jamais, heureusement, Dieu merci, j'ai jamais eu ce problème-là d'avoir des gens qui viennent me racketter et tout. Donc, force à tous ceux qui se sont fait voler leur goûter. Je suis avec vous, même si je l'ai jamais vécu. Elle a équipé le casier d'une simple alarme qui devait se déclencher si quelqu'un, autre qu'Abigail, ouvrait la porte. On va se manger elles une se sont pub cachées là-dedans. derrière un coin pour attendre. 10 minutes après, elles ont entendu l'alarme. Lorsqu'elles sont arrivées devant le casier, il était déjà vide et il n'y avait personne à proximité. Mais Madame White a remarqué que quelqu'un avait disparu derrière la porte de la salle de dessin. Elle s'est précipitée à l'intérieur, mais tout semblait normal. Et pourtant, le professeur n'a pas eu besoin de plus d'1 minute pour comprendre qui avait mangé les biscuits d'Abigail. Regarde attentivement l'image de la salle de dessin. Peux-tu trouver la réponse en 8 secondes? C'est tout simple. Celle de la fille tout à gauche, bah il n'y a pas de couleur sur sa fleur, c'est-à-dire qu'elle est là depuis pas très longtemps en train de faire son truc. Voilà, c'est ma théorie. Si c'est pas ça, bah j'ai quand même raison parce que en fait j'ai toujours raison. C'est la fille ah mais sur attends, la gauche. mais là c'est trop facile là. Attends, mais faut que je fasse un test de QI, savoir si je suis trop intelligent ou quoi que ce soit là. Mais là je suis trop fort là j'ai tout trouvé. Palette ne comporte que différentes nuances de bleu. Et peut-être que les miettes de biscuits peuvent aussi servir, je ne sais pas. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et bah comme on a pu voir, j'ai eu 10 sur 10, hein. J'ai eu bon à toutes les questions, il n'y en a pas eu... Il y en a vraiment... C'est pas comme s'il y en avait eu 2 où j'ai pas eu bon. Non, j'ai vraiment tout répondu. J'ai vraiment eu tout bon. Parce que je suis trop fort en fait. Et même si... Et les rageux diront que j'ai pas tout eu bon. Mais les vrais savent la vérité et savent que je suis trop fort et que j'ai tout répondu correctement. Non, plus sérieusement, donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, hein. Franchement, j'ai remarqué que vous likez pas assez mes vidéos. Donc... Tout le monde qui voit cette vidéo, likez, s'il vous plaît, j'ai besoin des likes, pouce bleu comme Ibra TV dirait. Donc, alors, franchement, on va pas se mentir, les énigmes étaient très faciles. C'est surtout comme ça que j'ai eu bon à tout en fait, hein. C'est parce que, d'une, parce que je suis super intelligent, et de deux, parce que c'était super facile. Mais on va vraiment retenir le fait que j'étais super intelligent. Deuxième chose, si vous voulez retrouver cette vidéo, bah, c'est sur la chaîne de Sympa. C'est là où j'ai trouvé la vidéo, quoi, tout simplement. Si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre, allez checker la chaîne de Sympa. C'est eux qui font plein de vidéos énigmes et tout. De toute façon, vous avez pu le voir, leur logo sur la vidéo. Donc allez checker ça et n'hésitez pas à commenter aussi parce que les commentaires ça aide beaucoup pour le référencement. Et abonnez-vous c'est le plus important s'il vous plaît les gars. Ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo et espérons pas dans 2 mois. Peace. Ah, vous êtes toujours là? Bah n'hésitez pas à liker.